Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec des recettes gourmandes avec des fruits, des légumes, des recettes très simples avec 2, 3, grand maximum 4 ingrédients. Donc, il n'y aura pas besoin de faire des courses dans 36 magasins. Des recettes faciles à préparer qui nécessitent très peu de vaisselle, c'est-à-dire juste un rinçage, c'est tout. Voilà, donc pour les flemmasses et pour les flemmards, c'est génial. Donc ces recettes, vous pouvez les adapter, bien entendu. Donc ce sera des recettes qui sont passe-partout. Vous pouvez le consommer à satiété, tranquillou. C'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre esprit et c'est bon pour être en pleine forme. On va commencer par une recette super simple, épurée, avec 3 ingrédients. Là vous le voyez, il y a du curry, du quinoa et des raisins secs, tout simplement. On commence par mettre un petit peu de quinoa en flocons dans une casserole. On rajoute un peu d'eau, environ 2 fois plus d'eau que de quinoa au moins. On met la casserole à feu doux pendant seulement quelques minutes. Et puis notre quinoa, il est prêt. On le met dans un bol avec du curry et des petits raisins. On peut ajouter les raisins secs au début de la recette avec le quinoa dans la casserole. Comme ça, ils ont le temps de bien se réhydrater, de bien se réhumidifier. Ou on peut les ajouter à la fin avec le curry. Ça, c'est vous qui voyez. Et le résultat obtenu, je vous dis, il est super bon. Il est un petit peu sucré. Ça a toujours l'air d'une recette salée avec le curry, tout ça. Et en plus, c'est pas une vraie céréale, le quinoa, c'est une fausse céréale. La quinoa n'est pas une colle, c'est pas panifiable. Vous pouvez le manger, c'est du légume cuit, super. Après cette recette simple et très goûtue, je vous propose aussi des rouleaux de printemps. On peut les préparer avec des feuilles de riz ou des feuilles de nori qu'on réhydrate. Et puis sur la table, on place plein de petits ingrédients. Vermicelle de riz, carottes râpées, betteraves râpées, courgettes râpées, éventuellement des pousses de soja ou alors du tofu. Attention avec le soja parce que c'est un perturbateur endocrinien, donc le moins souvent possible. On peut aussi mettre sur la table un bol de shiitake réhydraté, des feuilles de salade, d'épinards, de blettes, de la coriandre, de la menthe, et bien sûr de l'avocat. Et chacun se roule tout ça dans son assiette et se régale. Je trouve ça très convivial, très frais, enfin j'adore. Pour la recette suivante, j'ai utilisé à titre indicatif une mangue de 360 g, un poivron de 320 g, des petites courgettes qui pèsent en tout 460 g et 5 à 10 g de ciboulette. Et avec ces 4 ingrédients, je prépare une sauce et des spaghettis de courgettes. Dans une autre vidéo, j'avais préparé une sauce pour salade avec de la mangue et du poivron rouge. Et dans celle-là, j'utilise les 2 tiers du poivron rouge et la mangue entière que je mixe ensemble, d'une part, et puis d'autre part, je fais des spaghettis de courgettes avec mes 3 petites courgettes, avec mon petit ail crayon. Le reste des courgettes qui n'a pas pu être transformé en spaghettis, je le mets dans le mixeur pour faire la sauce. Cette sauce est très odorante. On la verse sur nos spaghettis, on ajoute les petits dés de poivron et la ciboulette, et le tour est joué. Cette recette, je l'adore, elle a bon goût, elle est rapide à préparer. Autre idée de repas à 2 ingrédients, fraises bananes. On commence enfin à trouver des fraises sur le marché, donc je me suis dit smoothie banane-fraise. Pour les bananes, vous voyez, celles qui sont à droite sont vraiment bien tachetées, super bonnes. Les autres sont pas trop prêtes, mais ça passe encore. Je place les fraises au fond du blender avec les feuilles, ça fait de la chlorophylle, et les bananes par-dessus, vu qu'elles sont un petit peu moins juteuses. On mixe et bon appétit. Pour moi, ça c'est vraiment un bon repas. C'est pas un dessert, c'est un repas. Pour ceux qui ont un déshydrateur, on peut faire des crackers super simples, très vite séchés, avec des graines de lin, de la courgette, du curry, de la nette. C'est bon, ça craque sous la dent. Ça, c'était des recettes faciles à partager, que j'aime bien me faire de temps en temps, mais la plupart du temps, je me fais des bols de fruits. Alors, les fruits de la saison, les fruits qui sont abordables pour moi, ceux que j'ai envie sur le moment. Bon, la plupart du temps, on retrouve les bananes. En hiver, j'utilise pas mal de fruits tropicaux, et en été, j'utilise beaucoup de fruits locaux. Qui peut résister à la papaye ou alors à de la mangue, à des figues, à un coulis de framboise? Bah oui, de la mangue bien mûre, ou des fruits de la passion. Bah rien que le nom, il est très évocateur. Et je défie quiconque de résister à mes sauces chocolat, qui ne sont pas à base de cacao d'ailleurs, mais à base de caroube. Des bols de fruits, rien que pour le plaisir des yeux. Les fruits mûrs, crus, ils ont encore toutes leurs couleurs et ça donne tellement faim. Maintenant, je trouve que les plats cuits sont tellement ternes. Les grands bols de fruits, ça c'est vraiment le bonheur. Et c'est la fête toute l'année. J'espère que ces recettes vous ont plu, vous ont inspiré, vous ont donné envie de partager ces recettes avec vos proches, vos amis, votre famille, et de manger sainement si vous débarquez dans ces vidéos. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.